12 mars 1992, début de l'ère républicaine pour l'île Maurice indépendante. 24 ans après la grande date du 12 mars 1968 qui donnait au pays son quadricolore national, Maurice accédait au statut de république. Ouverture d'un chapitre nouveau dans l'évolution continue de l'histoire politique du pays. Après des années d'attente suivies de semaines de préparatifs, le rendez-vous était de taille à la hauteur de l'événement. Une fois de plus, c'est au Champ de Mars, au lieu de ferveur patriotique, que la grande famille mauricienne s'était donné rendez-vous pour célébrer la naissance de la République, sa République. Nouvelle identité, élan nouveau autour des valeurs républicaines naissantes en terre mauricienne. Comme l'on s'y attendait, une foule énorme s'était rendue à Port-Louis pour participer dans la liesse populaire aux activités officielles de la fête nationale, placée sous le signe du renouveau et de fierté renouvelée. Enfants et adultes, personnalités de bords politiques différents, représentants de la société civile et chefs religieux, c'est toute l'île Maurice qui était présente dans la capitale, le temps d'un autre rendez-vous avec l'histoire. Le moment était magique, l'émerveillement se lisait dans les yeux. Le regard du monde était braqué sur Port-Louis, plusieurs pays amis se faisant représenter par de hautes personnalités et de dirigeants politiques. Parmi elles, Sri Narasimha Rao, Premier ministre de la République indienne. Une présence qui n'est pas passée inaperçue, celle de Sir John Shaw Rennie, ancien gouverneur général de Maurice. Des invités de marque accueillis par le Premier ministre d'alors, Sir Anirudh Jugnauth, à la tête du pays depuis 1982. Arrivé ensuite de Sir Veerasammy Ringadoo, il sera le dernier gouverneur général, appelé maintenant à être le premier président de la République de Maurice. Premier temps fort de la cérémonie, l'arrivée triomphale au Champ de Mars de la flamme républicaine. Elle est portée par deux jeunes athlètes mauriciens. 500 jeunes s'étaient relayés la veille avant l'étape finale du parcours républicain. Seront ensuite 16 lauréats à participer au serment d'allégeance à la nation mauricienne, gravé à tout jamais dans la mémoire collective du pays.
De nombreux jeunes, tous chantant à l'unisson la gloire à la mère patrie. Grand moment de communion entre enfants de la République en gestation. La cérémonie atteindra son apogée dans la solennité au moment de la prestation de serment par Sir Veerasammy Ringadu devant le chef juge Sir Victor Glover. Une république est née. His Excellency, Sir Veerasammy Ringadu, to take the oath prescribed in the Constitution and assume office as the first President of the Republic of Mauritius. Une page d'histoire I, s'écrit. Veerasammy Ringadu, do solemnly affirm that I will execute the office of President and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Mauritius. Cérémonie hautement symbolique avec la participation notamment d'éléments de la force policière et de la Special Mobile Force et aussi de 1300 élèves venus de différents collèges du pays présentant un beau spectacle de calisthénie. Kiravatan, kiravatan,
Géant et vivant, reflétant diverses facettes de l'histoire et de la vie plurielle de Maurice, tout un art. Le 12 mars 1968, pour la première fois, le drapeau Maurice s'est flotté le champ de Mars. Mais la lutte pour nous l'indépendance s'est commencée bien avant. Le peuple de Maurice, avec à la tête un grand leader qui fait beaucoup de sacrifices, qui amène beaucoup de batailles pour notre liberté et notre dignité. Depuis 1968, la lutte là fin continuer. Nous faisons un travail dur pour nous gagner l'indépendance économique. Parce que sans l'indépendance économique, pas capable de cause liberté. Nous sommes capables de dire aujourd'hui que nos pays sont bien avancés et ils gagnent plus de respect comme une nation et qu'un pays souverain. 24 ans après l'indépendance, il arrive l'heure pour que nous déboutent entièrement les pieds. Rendre nos destins dans nos mains et comment des peuples responsables nous prennent une décision qui concerne nous l'avenir. Encore une fois, nous donnons la parole que la République pas pour bouleverser la vie. La République n'a pas pour sens nos systèmes de gouvernement. La République existe un processus normal dans l'histoire. La preuve, c'est que tout bon pays du Commonwealth bien accueillir nos changements de statut avec beaucoup de plaisir. Mais nous tous ensemble, nous connaissons que nous avons une grande ambition pour nos pays. Nous avons une mission pour accomplir pour les générations à venir. Progrès nos pays, il dépend avant tout de l'unité. Nous avons un grand exemple de démocratie et de tolérance pour le monde entier. Nous tous ici avons le même droit et nous tous ici avons la même responsabilité. 12 mars 1992, début d'un cycle nouveau pour un Maurice post-indépendant, synonyme de feuille de route redessinée pour un autre modèle social sur fond de valeurs citoyennes à visage républicain.